Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons parler, je vais vous parler, de la nouvelle lune de ce 21 juin 2020, nouvelle lune et éclipse solaire qui va se matérialiser dans le signe des cancers. Alors autant vous mettre au parfum tout de suite, libération, soulagement, voilà ce qui nous attend dans le cadre de cette prochaine nouvelle lune. C'est vraiment un plaisir de pouvoir transmettre sur des vibrations aussi lumineuses. Comme toujours, pas de technicité. Je vous invite à aller consulter différentes chaînes de mes confrères et consoeurs qui ne lésinent pas sur ce point. Moi, c'est des messages de fond et voilà ce qui m'intéresse de vous transmettre. Alors, pour démarrer, eh bien, là, on arrive vraiment, mes amis, avec cette lunaison dans un cycle de totale guérison. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On va clôturer les schémas, on va en terminer avec les schémas pervertis, les chemins de traverse, les plans caducs. C'est vraiment, si vous voulez, une nouvelle lune arbitraire par rapport à nos vies et qui va nous permettre justement de nous statuer en vue de la perspective et de tout ce qu'on a envie de consolider. En somme, c'est une nouvelle lune, si vous voulez, qui va nous amener à pouvoir tendre à mettre le cap, le doigt sur nos souhaits intenses, profonds, et le cap sur nos projets et surtout d'ordre privé. Privé pourquoi? Bien parce que là, du fait de la configuration, si vous voulez, ça va être beaucoup plus tourné sur le foyer. Alors le foyer, ça peut être l'habitat, ça peut être la famille, mais c'est aussi le foyer intérieur, c'est en cela qu'il faut l'entendre. Le foyer, ça peut être aussi le couple, hein, bien évidemment. Donc là, on sort vraiment de toutes ces phases de fluctuation, de toutes ces étapes d'introspection que l'on a dû infuser et surtout en lien avec ce dernier trimestre, hein, ces 3 derniers mois, qui ont été des mois où nous étions dans la nécessité, qui plus est la crise sanitaire venant accentuer la position, dans cette nécessité de réévaluer nos réflexions, de prendre part à des vraies décisions. Et là, on va pouvoir s'acter. Voilà, on va pouvoir s'acter, on va pouvoir entrevoir de mettre en application eh bien, nos souhaits, tout simplement. Alors, c'est vrai que Pluton et Uranus vont aider, toutes les planètes sont présentes, on a Mercure qui va rentrer en rétrogradation, en marche rétrograde ce 18 juin, je vais en parler après, mais vraiment, c'est une vraie période où l'inspiration sera présente, où vous allez pouvoir vous ressentir dans cette notion d'accomplissement, vous voyez, de tournant très significatif. De toute façon, c'est significatif hein, comme transition. On se met en marche pour créer, co-créer la suite de nos cheminements. Tout simplement. Donc là, c'est vraiment la possibilité, avec ce process en cancer, de nous affirmer dans nos choix, de nous concentrer sur notre rayonnement personnel et sécuritaire, puisque ça touche bien le foyer, donc les fondations. De nous permettre aussi de nous ouvrir aux émotions conscientes. Donc il peut y avoir beaucoup de magie dans l'air, il peut y avoir de très très belles rencontres, des rencontres presque, là je dirais dans cette période, soyez vraiment beaucoup dans l'accueil, parce qu'il pourrait y avoir des rencontres de tournants hein, importantes. Alors je vous parle, on fait référence à l'amour, Vénus toujours la plus belle, mais on fait aussi référence au plan de carrière, euh, aux configurations tierces, des vraies rencontres de vie. Voilà. Donc c'est la porte, si vous voulez, c'est la porte qui s'ouvre sur un nouveau recommencement. C'est une possibilité, eh bien, de reprendre ou de prendre en marche un nouveau cycle, on va le dire plutôt comme ça. Euh, on va se sentir, pour la plupart des signes, beaucoup les signes d'air et les signes d'eau aussi, bien évidemment. Les signes d'air seront pas mal impactés dans le bon sens, hein, bénéfiquement. On va avoir aussi les personnes du signe du taureau qui vont être pas mal impactées. Euh, donc on va vraiment, la Vierge aussi, par ailleurs, donc on va vraiment se ressentir dans un moment, un vrai carrefour de vie où on aura envie de lancer, de se mettre dans les perspectives, de donner du solaire, si vous voulez, à nos démarches,
à nos actions. On va de toute façon acter pleinement, puisque là, on va pouvoir matérialiser une fois de plus nos souhaits. On va naviguer entre la notion de naissance, renaissance, recommencement, commencement. Voilà. Et c'est vrai que tout ce qu'on va prendre en charge aujourd'hui, en responsabilité, tous les choix qui vont s'opérer, se matérialiser, eh bien, autant vous le dire, c'est d'autant lumineux et ça sera d'autant important que tout ce que l'on va faire aujourd'hui va avoir un impact très très fort sur l'avenir. Donc, vigilance, simple, parce que Mercure, Mercure sera rétrograde à la date du jeudi 18 juin. On a toujours Vénus rétrograde jusqu'à cette fin du mois de juin. Donc, il est probable que l'on soit un petit peu chahuté au niveau de l'émotionnel. On pourrait se sentir, avec cette puissante éclipse, plutôt bouleversé sur le plan émotionnel, pour certains un peu frustré, parce que il se peut aussi, alors il va y avoir plusieurs configurations, mais au manifeste, il pourrait y avoir le passé qui pourrait se représenter. Alors le passé, ça peut être le rappel d'une situation professionnelle sur laquelle on a peut-être évincé les choses et puis d'un seul coup, on se dit ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça pourrait être l'ex qui refait surface de manière totalement inattendue, presque voire inexplicable. Ça peut être plein de configurations. Donc soyez vigilants parce que c'est quand même une période où on nous offre la possibilité d'ouvrir, de s'ouvrir sur l'avenir, de construire sur un cap certes lumineux mais qui tend à la nouveauté, au commencement. Donc faire avec de l'ancien, ok, mais pas dans n'importe quelle condition au pire. Moi, je vous conseille quand même de clôturer du mieux possible s'il s'agit d'un ex ou d'une ex qui revient. Et que ce dossier a été un peu poussiéreux, comme je dis. C'est-à-dire que le dossier est resté en suspens, on n'a pas eu vraiment d'explication, on n'a pas tout compris, on ne sait pas pourquoi, comment. Voilà. Là, ce sera vraiment le moment d'éclairer les choses, d'aplanir les choses, de les régler et de les finaliser. Si ça revient dans ce type de configuration, vous savez quoi faire. Si vous avez du pro et que dans le pro, vous avez quitté un emploi pour X et Y raison une fois de plus, et puis qu'on vous rappelle en vous disant oui, mais en fait, voilà, tu étais tellement compétent pour ce job, nous on aimerait vraiment que tu reviennes, on est prêt à payer plus, oui, ok, mais à quel titre? Et quel est le prix de ma liberté? Posez-vous bien les bonnes questions. C'est la seule chose aux alentours de cette deuxième quinzaine, et justement à partir de ce 18 juin, pardon pour le bug, il fallait bien que j'en fasse un, commencez à rentrer dans cette sagesse, hein, c'est nécessaire, ça va aussi avec le cancer. Donc, soyez vigilants. Si vous avez quitté ce job, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être pas pour n'importe quelle raison. Si cette histoire s'est arrêtée, il n'y a pas non plus de hasard. Vous voyez, réfléchissez bien aux bases, au pourquoi, à la base. Et ensuite, en fonction d'eux, eh bien, à vous de savoir vous positionner. Et bien évidemment, libre à vous, dans votre libre arbitre. Ça va de soi. Donc, on pourrait se ressentir un peu chahuté au niveau émotionnel, parce que c'est vrai que si ce passé il ressurgit, ça peut être super déstabilisant. Ça peut aussi nous amener à la mélancolie ou à la nostalgie, entre autres, hein, ça peut. Donc, une personne avertie en vaut deux. Et n'hésitez pas à partager la capsule, parce que si vous connaissez des personnes qui sont un peu dans l'entre-deux en ce moment, c'est le moment de lancer des informations porteuses. Voilà, donc en somme, c'est une lunaison extrêmement plaisante. C'est une lunaison sensible aussi, hein, cancer, signe d'eau, bien évidemment. Donc cette lunaison, elle va être riche, elle va être vive. C'est une lunaison qui tend à ouvrir sur la perspective. Donc j'ai envie de vous dire que du bonheur, hein. Je vous ai placé deux cartes de mon superbe oracle qui s'appelle Les chemins de l'éveil. Et cet oracle, ce sont des cartes vibratoires. Et j'avais envie de vous placer ces magnifiques cartes et images parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on est en train de vibrer en termes de vibration en ce moment. Vibration parce que là, on est passé par, vous voyez, le chemin de la traversée depuis ces mois passés où on s'est senti
parfois dans la nébuleuse, souvent tiraillés, la crise sanitaire, les doutes, les questionnements existentiels, les remises en question, les phases de nettoyage, ça a été très très dense, très très fluctuant. Les portes qui se sont fermées, parfois violemment, parfois de manière impulsive, les regrets qui refont surface. Enfin, c'est tout plein tout plein de configurations assez, assez dures, assez denses hein, que l'on a traversées. Ça a été des tornades émotionnelles. Et là, eh bien, on arrive sur cette voie de l'éveil, vous voyez. Ça y est, on y est. Ça va se poser, ça va se calmer, on va se sentir bien, on va pouvoir maintenant comprendre pourquoi nos aspirations d'hier bougeaient dans la matière, bougeaient de l'intérieur. On va pouvoir aussi tendre à envisager le futur, l'avenir, sous de meilleurs auspices. On va pouvoir se laisser porter dans l'amour, entre autres, parce que on a quand même notre Vénus, bien qui atteint la fin qui va revenir en marche, dans sa marche, je dirais, j'ai un bug, excusez-moi, notre Vénus qui revient en marche directe, je vais y arriver, je ne retoucherai pas cette capsule non plus, et donc forcément, là, on va se sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre d'avancer, donc c'est super. Voilà, j'avais juste envie de vous transmettre toutes ces pensées lumineuses dans ce magnifique cycle de transformation et de transition qui est en train de s'ouvrir. Ne vous loupez pas et allez de l'avant, soyez heureux, nagez dans le bonheur. Tout va être, beaucoup de choses vont être quand même proposées pour. Je ne parle pas, une fois de plus, de l'approche technique. Je ne vais pas parler des jeux de carrés parce que les dissonances en ce moment par rapport à cette lunaison ne me paraissent pas si importantes que ça. Voilà. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à aller voir les capsules de Roland Legrand, par lequel je me suis formée, qui a été un euh, de mes maîtres formateurs en astrologie. Il n'y a pas eu que lui qui m'a inspirée. Et Roland Legrand a une approche beaucoup plus technique. Alors, il y en a plein d'autres hein, qui sont très très bons. Mais j'aime beaucoup Roland Legrand parce que voilà, c'est un monsieur sage et qui a une belle connaissance. Donc, si vous voulez de la technique, si vous voulez un peu plus comprendre et approfondir, eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Voilà. Je vous mets quelques liens en dessous de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube, sur les réseaux sociaux à m'écrire. Merci pour votre confiance pour celles et ceux qui arrivent en consultation. Sachez qu'il y a un petit peu d'attente au cas où, parce que tout cela, ça fait son chemin et que d'autres projets sont en cours d'élaboration. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez retrouver tous mes liens, à vous abonner et à liker cette petite capsule parce que ça fait toujours plaisir de vous faire plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de tous et de toutes, ou de toutes et de tous, c'est mieux dans ce sens aussi quand même. Et puis, soyez heureux. Au revoir.